vendredi 10 mars 2023. Donnez un retour. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous souhaitons que la séquence de ce jour augmente vos connaissances sur Dieu et sur sa parole. Que Dieu, par son esprit, nous accorde grâce en ce jour. Nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir chaque jour la notification. Laissez-nous des commentaires et partagez le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire encore avec nous, se trouve dans Apocalypse, chapitre 14, le verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Nous vous invitons à le redire une dernière fois avec nous. Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Quelles sont les choses que nous devrions faire ou éviter de faire concernant nos dernières années de vie sur cette terre? Et quels principes devrions-nous suivre? En quoi l'élaboration d'un testament est-elle un devoir aussi sacré que le devoir qui consiste à prêcher l'Évangile? Et pourquoi? On a tort d'oublier les cheveux blancs ont acquis la sagesse. Ils étaient avant nous, ils étaient là pour nous, ils étaient là pour nous. Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé à y répondre avec la séquence du samedi en introduisant le thème de la semaine « Donner en retour ». Puis, le dimanche 5 mars, nous avons parlé dans la séquence « Le riche insensé ». Oui, nous avons parlé de cette parabole que Jésus nous a laissée et nous avons conclu qu'il ne suffit pas de faire des plans pour accumuler des biens et de manière égoïste, se satisfaire à soi-même sans se préoccuper des besoins d'autrui. Hélas, la vie ne nous appartient pas et elle peut être ôtée à tout moment. Et le lundi 6 mars, dans la séquence « Vous ne pourrez rien emporter », nous avons considéré que la vie passe vite et quand nous mourrons, nous n'emportons rien avec nous, du moins des biens matériels que nous avons accumulés. Concernant le caractère, c'est une autre histoire. Le texte du psaume 49, verset 17, nous a rappelé « Car il n'emporte rien en mourant », ce qui signifie qu'on laisse derrière nous les choses pour que quelqu'un d'autre en jouisse. En fin de compte, ce qui arrivera à cette richesse après la mort est vraiment une question importante que les gens devraient considérer. Puis le mardi 7 mars, dans la séquence « Commencer par un besoin personnel », nous avons vu différents textes dans le livre des Proverbes qui indiquent que nous devrions être diligents dans nos affaires financières afin d'en avoir assez pour nous-mêmes et notre famille. La bonne intendance de ceux dont Dieu nous a bénis ne concerne pas seulement ce que nous avons de notre vivant, mais aussi ce qui se passe après notre départ. En conséquent, c'est à nous de prendre des dispositions maintenant pour que ceux dont nous avons été bénis puissent être une bénédiction pour les autres et pour la poursuite de l'œuvre de Dieu. Et le mercredi 8 mars, dans la séquence Charité après la mort, nous avons considéré plusieurs textes, dont celui de Proverbes chapitre 30, le verset 8, qui disait « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Et dans Ecclésiaste 5, le verset 10, il nous est rappelé « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime la richesse n'en profite pas. C'est encore là une vanité. » L'un des dangers auxquels les gens sont confrontés
est la tentation d'accumuler des biens maintenant, justifiant cette accumulation par l'idée que, quand je mourrai, je pourrai tout donner alors. Le conseil est donné, s'ils veulent faire du bien, qu'ils profitent du moment présent et travaillent de toute leur force, comme s'ils craignaient de laisser échapper l'occasion. Et le jeudi 9 mars, avec la séquence héritage spirituel, nous avons vu tous les textes qui parlent de Dieu comme étant le Créateur, qui soutient toutes choses, et toutes choses subsistent par lui, que Dieu est le maître de l'univers. Nous sommes tous les créatures de Dieu, et Dieu a fait de nous ses intendants et les gestionnaires de ce qu'il nous a confié. Il est donc logique qu'après notre départ de cette terre, après notre mort, tout ce que Dieu nous avait confié puisse être confié à leur tour à de nouveaux gestionnaires et intendants. Ces nouveaux gestionnaires, qui sont nos familles, nos descendants, ou toute autre personne ou association, auront à leur tour la responsabilité de les faire fructifier. Et aujourd'hui, vendredi 10 février, nous poursuivons avec quelques réflexions avancées. Le travail en Éden faisait partie des délices du jardin. Après le péché, la survie dépendait du travail et de la sueur de ton visage, comme Dieu avait dit à Adam et Ève dans Genèse chapitre 3, les versets 17 à 19. La Bible nous exhorte à nous engager dans un travail honnête et à prendre soin de nos biens, ainsi qu'à prendre des dispositions pour l'avenir, tant que nous sommes capables de travailler. Cependant, nous devenons plus faibles en vieillissant, n'est-ce pas? Oui. Et nous demandons à Dieu de ne pas nous abandonner. Malgré notre déclin physique, nous pouvons encore porter du fruit pour Dieu, qui promet de prendre soin de nous dans notre vieillesse. Et oui, les richesses ne durent pas éternellement. Nos biens seront transmis à d'autres, et nous ne pourrons rien emporter avec nous au-delà de cette vie, comme nous avons vu durant toute la semaine. Pour ces raisons, nous devrions nous efforcer d'honorer Dieu maintenant. Oui, mais Dieu nous bénit aussi. Dieu nous donne les bénédictions et le salut, ainsi que le mandat de transmettre ces bénédictions aux générations futures. Dans l'Ancien Testament, le mot « alliance » a aussi le sens d'un testament ayant des clauses conditionnelles, afin que les bénéficiaires reçoivent un héritage. Dans cette volonté divine sont incluses des bénédictions matérielles telles que la terre de Canaan, le fait de devenir une grande nation et des biens matériels abondants. Il y a aussi des promesses spirituelles, n'est-ce pas? Le Messie et le mandat d'apporter ces bénédictions à toutes les nations. Tous ceux qui vivent par la foi sont bénéficiaires de cette volonté. Ils reçoivent le mandat et n'ont pas à craindre parce qu'ils sont sous la garde de Dieu. Le Nouveau Testament présente également la signification de cet héritage de bénédiction matérielle et spirituelle de Dieu à son peuple. Le mot grec diatheke, qui se trouve dans Galates chapitre 3 versets 15 à 18 ou encore dans Hébreux chapitre 9 versets 16 et 17, signifie la volonté et le dernier souhait du testateur, dans le sens d'une relation unilatérale. Dans cet arrangement, l'héritier de la foi n'a qu'à accepter l'offre. Nous qui sommes les bénéficiaires de la volonté exécutée avec le sang de Christ, nous avons la responsabilité de transmettre aux générations futures l'héritage de cette volonté, comme en témoignent les bénédictions patriarcales et la mission de l'Église de prêcher à toutes les nations, comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Pour terminer, voici des questions que nous invitons à discuter en famille ou avec notre communauté de foi. La première, bien que nous puissions amasser des trésors au ciel maintenant, pourquoi cela est-il différent du fait d'essayer de gagner ou même d'acheter notre salut? Deuxièmement, pourquoi est-il important de planifier et de prendre des dispositions à l'avance, en particulier en ce qui concerne la propriété, afin que nous puissions être prêts
si nous venons à manquer brusquement. La série numéro 10, Donner en retour, est terminée. Nous vous convions à poursuivre avec nous. Avec la série numéro 11, Gérer les moments difficiles. nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, une nouvelle semaine est en train de se terminer. Et tout au long de cette semaine, tu nous as donné différents messages concernant notre gestion. Tout mettre en place maintenant, alors que nous sommes vivants en pleine forme, afin que, si la mort intervenait, que tout soit déjà préparé pour ceux qui viendront à nous succéder. Tu nous donnes des richesses, tu nous donnes des biens, mais tu voudrais que nous puissions les léguer à nos familles, à nos enfants, à ceux qui nous succéderont dans la vie. Tu nous dis aussi de leur apporter non pas seulement les biens matériels, mais les biens spirituels, pour qu'à leur tour, eux, ils puissent le transmettre aux générations suivantes. Et le plus grand bien que tu nous donnes, l'héritage par-dessus tout, le testament, c'est l'alliance de Jésus avec l'humanité. Oui, Jésus, notre Sauveur, nous dit encore aujourd'hui, « Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. » Alors Seigneur, aide-nous à mettre notre confiance en Jésus aujourd'hui et à amasser des trésors au ciel en partageant avec ceux qui sont autour de nous, en donnant à ton œuvre pour son avancement. Donne-nous de pouvoir être généreux aujourd'hui et léguer à la génération future ce désir aussi de suivre notre exemple et d'être aussi généreux que nous. Merci pour les réponses que tu apportes à nos prières, car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.